Bonjour et bienvenue à Chablis, on fait ensemble une petite dégustation. Alors je vous cache pas que j'ai pris une petite douche au crément en ouvrant la bouteille. Je suis peut-être allé un tout petit peu trop vite, du coup il y en a partout dans la boutique et un petit peu sur moi. Bon, ça arrive de temps en temps, c'est quand on n'est pas professionnel, voilà ce qui arrive. Donc cette fameuse bouteille, vous l'avez vue sur Instagram, sur Facebook, sur Twitter, pas forcément sur YouTube. J'avais fait un post cette semaine en disant bouteille mystère, effectivement une bouteille mystère, une bouteille sur laquelle il n'y a pas d'étiquette et qui m'a été confiée par un viticulteur en me disant bah, tiens, tu pourrais goûter ça. Toujours avec plaisir. Donc on va déguster ça ensemble. Voilà, donc ça a beaucoup perdu d'effervescence. J'ai ouvert la bouteille il y a 5-10 minutes, donc c'est normal qu'il y ait un gros, surtout si c'est une bouteille qui a été mise, un vin qui a été mis en bouteille assez récemment, bon, il y a eu peut-être un gros dégagement de gaz, je l'ai peut-être un peu brusqué juste avant de l'ouvrir, donc c'est pas du tout un problème. Ça m'a même permis de renettoyer la boutique ce matin, ce qui est pas plus mal. Ouais, alors effectivement, le nez, on a perdu ces impressions très gazeuses qu'il pouvait y avoir au début. C'est pour ça aussi que je conseille de temps en temps de ne pas hésiter à même carafer un crément pour qu'il perde un peu de ce gaz si vous voulez rester sur la base du vin. Si encore une fois vous êtes sur un crément, par extrapolation sur un champagne de haute qualité, il n'y a pas de problème à ce qu'il perde un peu de gaz, à mon sens. Et on est sur de la subtilité, on est sur de la fraîcheur, on n'est pas sur des arômes vraiment flagrants, on n'est pas sur des choses qui sont exubérantes, on est vraiment sur un style de délicatesse, d'élégance, des notes légèrement citronnées, une toute petite pointe minérale, et puis une base un peu plus florale. Donc encore une fois, cet univers qui est plutôt délicat. Vous voyez, même en faisant tourner, ce qui pourrait amener beaucoup de gaz, voilà, ça a quasiment disparu et on reste vraiment sur ces impressions du premier nez, donc très stable, très homogène. Vraiment agréable, c'est un cycle à passer à l'étape supérieure. Alors en bouche, on reste un petit peu sur cette même tendance de tension, un côté assez salivant, hein, donc on est vraiment sur cette bouche droite. On est vraiment sur cette finesse, ce petit côté incisif qui vient mordiller les bords de la langue, mais qui est finalement assez bien enrobé. Mais enrobé de fraîcheur, on n'est pas sur un enrobage sucre, on est vraiment sur cet enrobage fruit un peu plus riche, un peu plus fruit frais, hein, tout simplement. Et une vraie complexité, c'est-à-dire que là, en bouche, il se passe quelque chose de magique, c'est qu'à chaque gorgée, vous avez quelque chose de légèrement différent, un peu plus complexe, légèrement plus dense, une petite pointe d'amertume. Alors je sais que beaucoup d'entre vous disent « Ah non, l'amertume, c'est... » Dans un vin, quand c'est bien fait, ça apporte vraiment de l'équilibre, donc moi j'y suis vraiment pas hermétique. Et puis il faut mettre en contexte, c'est rare que vous buviez ça seul, mais même seul finalement ça marche plutôt bien, mais accompagné d'un joli apéritif, accompagné d'un joli plat, puisque ça, je pourrais effectivement l'envisager sur un carpaccio de Saint-Jacques, ça me parlerait plutôt bien. Je vous confirme le carpaccio, et effectivement, plus on avance, plus on a un fruit un peu plus mûr, tout en restant sur de la délicatesse. Franchement, très bien fait. Alors maintenant, pour vraiment lui rendre justice, il faudrait pouvoir le comparer à d'autres créments. Je ne vais pas pouvoir vous en dire beaucoup plus, si ce n'est que pour moi c'est une réussite. C'est très bien fait. La bulle est d'une finesse assez extrême, contrairement à ce que laisse présager l'ouverture de la bouteille. Et j'aurais aimé pouvoir le filmer, parce qu'il y en avait vraiment pour le coup de partout, mais finalement j'en ai pas perdu beaucoup dans la bouteille. Très bien fait. Ça pourrait sentir une commande. Suivant ce que c'est et à quel prix c'est, mais bon, une belle réussite par ce viticulteur. Alors je peux malheureusement pas vous en dire plus, je peux vous remontrer la bouteille, elle ne vous dira pas grand chose, parce que je n'ai pas forcément demandé au viticulteur, je lui ai demandé si je pourrais le déguster, enfin, s'il m'autorisait à faire une vidéo, il m'a autorisé, mais vu que je n'en sais pas plus, je ne vous en dirai pas plus sur ce vin. Dès que j'ai l'autorisation, on refera une petite vidéo pour vous le présenter, peut-être vous présenter le viticulteur qui le fait, qui vous explique par lui-même ce qu'il a cherché à faire ici. Donc une nouvelle cuvée,
Et bah, j'imagine qu'il arrivera sur le marché dans pas très longtemps et potentiellement à Chablis, si tout va bien. Ah, il y a un petit côté mie de pain fraîche. Pas levure, hein, vraiment pas levure, mais mie de pain fraîche, qui est juste délicate. C'est un très beau crémant de Bourgogne. On se revoit bientôt. Au revoir.